Un mauvais résumé de la situation. Non, l'histoire c'est la suivante. Chalon-sur-Saône, donc, le maire, l'ancien LR Gilles Platret, réélu haut la main au premier tour dimanche dernier, au mois de janvier, prend un arrêté municipal visant à interdire le port du voile au conseil municipal. Et alors, pour ça, en fait, il s'inspire tout simplement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit cette chose-là, non pas spécifiquement contre le voile islamique, non, tout signe religieux, eh bien, selon l'avocate qui le défendait au tribunal, est considéré comme une tenue de propagande, que ce soit une grande croix autour du cou, une kippa sur la tête et donc le voile. Or, voilà que deux élus de Chalon-sur-Saône, deux élus de la France chalonnaise, donc de la France insoumise, ont attaqué en justice le fameux arrêté. Elles ont été déboutées hier par le tribunal de Dijon, donc le voile va demeurer interdit au conseil municipal de Chalon. Mais vous avez bien compris l'enjeu. Cette attaque visant la laïcité menée par la France insoumise, ça se passe à Chalon-sur-Saône, ça se passe aussi partout ailleurs dans le pays. On en parlait d'ailleurs ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à 7h10 avec Omar Youssef Souleiman, qui lui a écrit sur ces collusions entre certaines figures de la France insoumise et les milieux islamistes. On en parle tous ensemble ce matin parce que on est dans le contexte aussi de cet entre-deux tours où la question se pose pour la gauche de s'allier à la France insoumise et de fermer les yeux sur ces choses-là. Jules Laurent est avec nous, le rédacteur en chef du magazine Frontières. Bonjour Jules. Bonjour Dimitri Pamenko. Et bien sûr, on le rappelle, les auditeurs d'Europe 1, vous n'hésitez pas à vous participer. Cette affaire chalonnaise, est-ce qu'elle vous surprend? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce que vous le voyez d'ailleurs dans votre commune? N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Le numéro du standard. 01 80 20 39 21. Oui, donc c'était le contraire de ce que vous avez tout compris maintenant. Les pinceaux. Jules Laurent, cette affaire chalonnaise, alors vous suivez ces dossiers-là pour Frontières, racontez-nous, est-ce une exception? On le voit partout dans le pays, voilà, quel est un peu le tableau? Je pense qu'il faut commencer par dire que la stratégie de la France insoumise pour les municipales, elle est pensée depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils réfléchissent à ces élections municipales, elle est pensée en vue de 2027. Chacune des villes qui est ciblée par la France insoumise est un carburant électoral qui servira pour la présidence de 2027. Et dans chacune de ces villes, ils vont tenter de faire avancer un agenda islamiste, communautariste pour plaire à un certain électorat. Et ici, finalement, à travers, en quelques jours, finalement, après le premier tour, on voit déjà une première offensive, effectivement, avec des conseillers d'opposition. Alors, on rappelle que, finalement, eux, ils demandent le port du voile parce que les conseillers d'opposition ne sont pas des agents publics. Le maire est un agent public, les adjoints sont des agents publics, ils ont un devoir de neutralité. Ce qui fait et laisse penser d'ailleurs qu'ils vont sûrement aller au Conseil d'État vis-à-vis de cette décision, et il est possible qu'il gagne. Il est possible que finalement il remporte la victoire, donc une victoire finalement d'un agenda islamiste devant le Conseil d'État. Ça rappelle le juridisme des frères musulmans qui passe par le biais de la loi pour faire avancer son propre agenda d'islamisation de la société française, Jules Laurent. Et vous le rappelez très justement, parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte que notamment une des élus est liée à une association qui s'appelle Libawat. Et cette association, elle est liée à une autre association grenobloise bien connue, Alliance Citoyenne. C'est une association qui a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était en lien avec les frères musulmans, notamment pour avoir fait avancer deux agendas islamistes. Le premier, celui des burkinis à Grenoble. C'est une affaire qui a fait beaucoup parler. Le burkini dans les piscines et autres. On avait d'ailleurs un maire grenoblois plutôt enclin à laisser entrer le burkini à Grenoble. Une autre affaire, celui des hijabeuses, qui sont d'ailleurs allées jusqu'au Conseil d'État pour tenter de faire inscrire finalement entrer le voile à l'intérieur du sport dans le football. Mais il y a aussi une association qui s'appelle Basket pour toutes pour le faire au sein du basket. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, quand on analyse finalement ce qu'a fait la France insoumise, c'est que donc elle cible des villes comme Roubaix, avec David Guiraud, comme des villes dont on ne parle pas, comme Villetaneuse dans le 93, où on a une liste où on a notamment deux candidats de la France insoumise qui ont fait l'apologie du voile en estimant que, notamment pour la tête de liste, que les hommes n'iraient pas au paradis si les femmes ne portaient pas leur voile. Voici les candidats qui ont été présentés par la France insoumise et dont finalement on parle trop peu parce qu'elles sont éclipsées parfois par les grandes figures médiatiques. Et donc on se rend compte que dans plusieurs villes bien ciblées, comme des villes comme Chalon-sur-Saône, là où on a un maire qui combat, finalement, qui est connu pour son combat médiatique face à l'entrisme islamiste, qui a participé d'ailleurs, il me semble, à la commission d'enquête contre l'entrisme des frères musulmans, eh bien, dans ces villes-là, on a LFI qui va aller faire un rapport de force via justement des conseillers d'opposition municipaux qui sont en lien
avec des structures des frères musulmans. Alors vous avez dit un truc qui m'interpelle, Jules, c'est que le maire, lui, si une femme musulmane était élue maire, elle n'aurait pas le droit d'arborer le voile en conseil municipal parce qu'elle est agent public, ce qui n'est pas le cas d'un conseiller municipal. Lui, il n'a pas le même statut et donc il aurait cette liberté d'arborer le voile que n'aurait pas le maire. C'est bien ce que vous allez dire. C'est exactement ça. Donc le maire, les adjoints au maire ont le devoir de neutralité qui confère au fait d'être un agent public. Voilà, ça me rappelle cette histoire dingue. Vous vous rappelez, il y a quelques temps de cela, Gabriel Cluzel, je suis sûr que vous allez vous en souvenir, à l'Assemblée nationale, où il y avait eu des élèves qui étaient venus assister au fonctionnement démocratique à l'Assemblée nationale. Elles avaient été filmées voilées dans la tribune et on avait découvert, là, chose ahurissante, que les accompagnatrices de ces étudiantes n'avaient pas le droit d'arborer le voile, mais que les élèves, elles, avaient le droit de le faire. Alors là, on n'y comprend plus rien. Dans certains cas, selon la position qu'on occupe dans la société, on a le droit et des fois, on n'a pas le droit. Non, mais on voit bien que c'est une usine à gaz. La vérité, c'est qu'il aurait fallu faire preuve d'une immense fermeté, soutenir ce pauvre proviseur de Creil il y a bien longtemps. Vous vous souvenez de la première affaire des voiles islamiques. Il suffit, en fait, je ne comprends pas, il suffit de lire ce qu'ont écrit les frères musulmans. Ils ne s'en cachent pas. Le voile et une moyen d'investir l'espace public. C'est un étendard. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution de leur pensée, au début, ils disaient les femmes, il faut qu'elles restent à la maison. Non, finalement, si elles sortent, c'est intéressant parce que par leur voile, elles vont montrer que finalement, nous installons dans l'espace public. C'est un élément de conquête. Ils ne s'en cachent pas, hein, c'est ouvert. Donc, mais nous ne voulons pas le comprendre comme tel. Moi, je suis très frappée de la façon dont la France insoumise promeut ce voile. Vous vous souvenez, c'était Éric Coquerel qui avait parlé du voile de la mariée. Vous vous souvenez, dernièrement, c'est Raphaël Arnaud, vous savez, porté disparu, je ne sais pas où il est, la belle Arlésienne. Il se fait petit en ce moment. Il se fait tout petit. Eh bien, il avait dit que c'est un embellissement, un peu comme le rouge à lèvres. Il faudrait aller demander aux Iraniennes si elles pensent que c'est comme le rouge à lèvres. Voyez. Donc c'est vrai que c'est un sujet, vraiment, c'est un symbole de l'islamo-gauchisme. C'est celui-là, c'est celui du voile. Oui. Marie-Laure nous appelle de Marseille pour participer à la conversation. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Vous m'entendez ? Bien bonjour sûr, Marie-Laure. on vous entend. Oui, Allez-y, bonjour. c'est à vous. Alors moi, je vous appelle de Marseille, donc où j'ai pu voir au bon nombre d'années, malheureusement, la multiplicité du port de voile, même chez les très jeunes filles, par rapport aux établissements scolaires. Donc, c'est vrai que, c'est une question qui est très importante et qui, malheureusement, par rapport à ce qui est prôné par LFI, pour moi, ce n'est pas possible, quoi. Parce que ça prend de l'espace de plus en plus dans les transports en commun, de partout. Enfin, pour moi, c'est plus qu'un port religieux. C'est une façon de dire ce qu'on veut montrer. Enfin, voilà, c'est quelque chose, moi, qui me choque énormément dans l'espace public. Enfin, on a toujours vécu tout. Marseille est connue quand même pour la mixité des personnes, la mixité. Et malheureusement, c'est quelque chose que je trouve qui m'a l'air plus imposé pour montrer quelque chose que pour vivre, le vivre ensemble, quoi. Merci de votre témoignage, Marie-Laure. On continue d'en parler. Chalon-sur-Saône, 45 000 habitants, c'est la deuxième ville de Bourgogne. Alors j'ignorais qu'il y avait un tel enjeu autour de ces questions de voile d'islam, mais en fait c'est vrai quand on regarde la carte électorale. On va continuer d'en parler. Jules Laurent, vous êtes avec nous, le rédacteur en chef du magazine Frontières. On a parlé de la percée de LFI à Saint-Denis, mais aussi la Courneuve, Roubaix, vous l'avez cité, Creil, justement, Creil, on y revient, Vénissieux, etc. etc. Vous n'hésitez pas, le sujet vous intéresse, vous voulez en parler avec nous, témoigner, vous n'hésitez pas, le standard. On rappelle le numéro, Géraldine. 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. 12h43. À tout de suite avec Dimitri Pavlenko sur Europe.